Bonjour mes amis. Je vous ai quitté un petit moment. Donc la dernière fois, je vous avais parlé du Padre Nunez, cette deuxième partie avec le restaurant sur le ferry et les conséquences qui s'en suivirent. Voilà, alors maintenant, la vie a repris son cours. Nous étions toujours au Costa Rica, dans ce magnifique petit pays qu'on appelle la Suisse de l'Amérique centrale. Et entre parenthèses, nous habitions dans un quartier tout à fait, disons, ni huppé, ni des plus pauvres. Disons que les cabanes dont que nous habitions, dans une desquelles nous habitions, était tout simplement face à une très grande propriété bien fermée avec des grands fers forgés et un grand portail. Bien, ceci dit, nous avions 700 mètres, peut-être, non, un peu plus, pour aller au gros supermarché où là, nous réapprovisionnons de certaines choses qu'on ne trouvait pas sur le marché ouvert. Et là, quelle ne fut pas notre surprise en sortant du magasin. Voilà notre Padre Nunez qui arrive avec une fillette de 11 ans euh, dans une magnifique Jeep étincelante, brillante. Il nous reconnaît et il vient avec beaucoup de joie vers nous et il nous présente sa fille avec une étincelle d'amour qu'on pouvait voir fière, mais aussi beaucoup de tendresse. La petite qui était assez grande, cette petite jeune fille donc de 11 ans était assez gênée. Pourquoi? Il y a sans doute bien des raisons, parce que être la fille d'un prêtre catholique, c'est assez original, n'est-ce pas? Vis-à-vis des règles strictes euh, de l'Église catholique. Mais nous l'avons très bien acceptée et elle s'est détendue, on pouvait le voir à son visage. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout cela? Eh bien, tout simplement, le Padre Nunez avait donc cette étincelle d'amour dans son cœur. Là, c'était son royaume. Et pourquoi une telle dichotomie, une telle séparation avec le monde extérieur? C'est ce que nous faisons souvent. Vous savez, nous sommes bercés dans un bain de conscience collective. Et ce bain de conscience collective, on ne le perçoit pas puisqu'on est dedans. Il faut un sacré recul des choses pour en prendre conscience. Et cette conscience collective se retrouve dans l'inconscient profond en nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Eh bien, c'est que Padre Nunez, il y avait son intériorité faite d'amour vis-à-vis de sa fille et l'extériorité où là, il poussait des coudes en somme. Hein? Vous savez, les personnes qui poussent des coudes pour avancer. Hein? Et pour être le premier. Et, eh bien, tout simplement, le rang social que lui conférait le fait d'être prêtre, eh bien, il en abusait, sans en prendre conscience peut-être, mais il en abusait. C'était lui, c'était une autorité. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui, mais on ressent ce relent encore
aujourd'hui, puisque on essaye de nous refaire plonger dans cette dualité qui existe au fond de nous, en fait, hein. Ce sont tous les filtres que nous avons vécus, comme on dit, les filtres, ou bien tout ce brouillage qui empêche notre point zéro, notre euh, origine, origine, notre individuation, comme dit si bien Neil Donald Walsh, euh, notre individuation de Dieu. Il est difficile de le dire en français. Le Dieu qui est en nous, en somme, hein, c'est-à-dire cette instance supérieure qui est en nous, qui n'est qu'amour, et chacun de nous a cette étincelle en nous, cette petite graine, hein, qu'il faut naturellement chérir. Au revoir. La prochaine fois, je vous emmènerai dans un autre pays, sur un autre continent. Je vous remercie et puis faites-moi part de vos commentaires. J'en serai très heureuse. Au revoir.